traiter la 5e question, qui est celle-ci. Selon vous, quels sont les plus grands problèmes que posent les relations sexuelles dans un couple avant le mariage? Et il y a eu... on peut prier. Mais attendez, les femmes, si votre mari est impuissant, vous allez le quitter? Mais vous ne pouvez plus divorcer. Vous ne pouvez plus divorcer. Vous ne pouvez plus divorcer parce qu'on se marie pour la vie. Vous n'allez pas divorcer. Mais attends, avant d'entrer dans le mariage, vous n'avez pas eu de relation sexuelle parce qu'on doit se préserver pour le mariage. Je parle ici dans le sens... Non mais tu n'as pas eu de relation sexuelle avant ton mari. Alors Biboy, bon pas la Biboy pas. Sigo. C'est soukandé. Ok. Yangwana bon lobby bon pas la nengwana. Bango pena ba au divorce yo lobby nini. Exhortez dans le bas, exhortez pas. Sincèrement, moi je ne suis pas pour. Je ne conseillerais pas que vous puissiez divorcer. Mais toi tu dis, ah tu es un homme. Et si c'était toi, quand ta femme te laisse, tu vas faire comment? Toi tu es l'homme, tu dis même, ah. Bon, mais là si c'est toi. Comment tu fais? Ta femme te laisse parce que tu fais quoi? Donc toi tu vas comprendre. Si elle part, tu vas comprendre. Hein? Abbé. On va dire que Abbé n'est à Zalaramo Santo. C'est répondre. Quand tu as la quête à distraire, yo répondre. Moi, sincèrement, je... Au sein. Premièrement, je vais lui poser la question de savoir, avant qu'on se marie, est-ce qu'il savait qu'il était impuissant? C'est ça d'abord. Parce qu'on doit être sincère. Il y a des grands parce que j'aime mon mari. Il n'était pas impuissant avant d'entrer dans le mariage. Donc vous êtes pour le divorce. Je sais que c'est important dans le couple. Moi je pense, tu peux aussi poser la question. Admettons maintenant que l'homme, ça va. Mais la femme est frigide. Est-ce que l'homme va partir? Généralement les hommes ne partent pas. Ils restent. Les hommes partent. Non. Il ne part pas mais il va voir ailleurs. Mais il ne part pas. Mais il va voir ailleurs. Mais il est là. Donc la femme aussi part voir ailleurs alors. Alléluia. S'il vous plaît. On voit que c'est assez animé. Là, c'était où? Là, c'était justement à l'église où nous tenons nos réunions. D'accord. Et on était en train de débattre sur les relations sexuelles dans le couple. Ok. Et on posait des questions telles que... Imaginons un peu que vous épousez un homme qui souffre d'une impuissance sexuelle. Voilà. Quelle serait la réaction de la sœur? Devrait-elle divorcer? Devrait-elle prier? Combien de temps? D'accord. Et c'est là maintenant que la sœur répond aussi aux hommes en disant, et si c'est vous qui vous rendiez compte que votre épouse était frigide, quelle serait votre réaction? Et en fait, on a pris juste la portion des débats pour expliquer un peu comment ça se passe. Moi, je garde cette question-là. Lorsque les filles seront sur ce plateau, je vais leur poser la même question. Voilà. Et comme ça, à la fin, je reviendrai sur vous pour avoir la solution finale. C'est-à-dire la réponse selon Dieu. Hein? Voilà. Mais selon sinon, Dieu, selon la Bible et selon la société. Bah, ok, les trois, ça nous va. Hein? D'accord. D'accord, ça nous va. Et on va revenir. Alors... Ça se passe chaque fois comme ça, comme on a vu, ou bien... Non, ça dépend des réunions, ça dépend des thèmes que nous abordons. Par exemple, la prochaine réunion qui se tiendra le 6 avril à 16h30, à l'église Parole de Foi. Là, nous allons parler sur un thème qui fâche, c'est-à-dire le grand thème sera aimer, épouser une personne difficile. Comment vivre en couple avec quelqu'un de difficile? Oh là là. Oui.
Est-ce que les personnes qui sont difficiles doivent être marginalisées au point... Ou bien on doit carrément refuser de les épouser? Ben voilà, justement. C'est de ça que nous parlerons prochainement avec débat et on va faire un exposé. Et ensuite, le peuple de Dieu va réagir chacun selon son opinion, sa préoccupation. Et comme nous faisons toujours, à la fin, nous revenons pour trouver une conclusion. Le but n'est pas de tenir des débats stériles, mais le but, c'est surtout d'amener le peuple de Dieu à ce que nous puissions avoir une certaine uniformité de pensée et de réaction par rapport à ce que la parole nous enseigne. Par rapport à ce que la parole, et aussi, chaque fois qu'il y a une réunion, on ne part pas sur un inconnu, mais on finit par trouver, bien sûr, la vraie réponse qu'il faudrait par rapport à ce cas-là. C'est comme si on a assisté à cette réunion, on a déjà cette réponse sur ces problèmes qu'on avait des questions avant et qu'on ne comprenait pas. Absolument. Et nous avions eu à aborder des thèmes, même sur YouTube, les gens peuvent nous trouver des thèmes qui ont fait vraiment rage, tels que les 7 besoins de l'homme, les 7 besoins de la femme. Quels sont les 7 besoins essentiels de l'homme dans la vie? Quels sont les 7 besoins essentiels de la femme? Ça veut dire qu'est-ce que chaque femme attendrait d'un homme? Qu'est-ce que, par exemple, chaque homme attendrait d'une femme? Et là, j'ai quand même une histoire qui nous a fait assez rire. J'ai rencontré un de mes frères une fois qui venait du Canada, il devait se marier. Et puis il me dit, mais tu sais que tu m'as mis dans des problèmes. Je dis, pourquoi? Il dit, mais je me suis fiancé. Et à chaque fois qu'on a un problème, eh ben, la fiancée revient là-dessus. Elle me dit, mais ton propre frère avait enseigné. Voilà. Donc, tu es obligé, de... Absolument. Ok. Alors, c'est vraiment intéressant. Alors, Dieu a donné une vision. Oui. Et vous, qui êtes en train de conduire, si je ne me trompe, Bien sûr. L'homme n'est peut-être jamais satisfait. Mais pour que vous puissiez vous sentir vraiment satisfait, même le jour où Dieu va vous appeler, il faudrait que grands jeunes arrivent ou atteignent quel seuil? Je serais très optimiste. Il faudrait que grands jeunes atteignent un seuil mondial. Parce qu'aujourd'hui, nous comptons des membres dans plusieurs pays qui sont abonnés à nos enseignements des grands jeunes. Sur YouTube? Sur YouTube, et moi-même, je voyage souvent. Et je rencontre des gens qui sont éblouis de me rencontrer, de me voir physiquement. Là, par exemple, on est en préparation d'une conférence des grands jeunes au niveau de Paris et qui va réunir les grands jeunes de Paris, de Bruxelles et d'Amsterdam. Donc les amis se sont arrangés d'eux-mêmes et ils sont en train de booker une réunion là-dessus. Pourquoi? Parce que les grands jeunes est en train de répondre à un vrai problème de société. À un vrai problème de société. Parce que nous, en tant que chrétiens, moi, en tant qu'acteur, je me dis, bon, il faudrait quand même que nous puissions aider les enfants de Dieu à savoir comment se conduire, mais aussi et surtout à savoir comment faire face aux enjeux de l'heure. Aujourd'hui, la société est en train de se disloquer, la famille est en train de perdre de sa valeur, et il faudrait que par nos enseignements, on revienne quand même aux valeurs chrétiennes, aux valeurs bibliques. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, bon, allez, on passe des copinages au mariage, et puis aujourd'hui, vous allez épouser des inconnus, juste parce qu'il faut aller en Europe, bref, on a toutes sortes de thèmes sur lesquels nous travaillons, et ma grande satisfaction serait de me rendre compte qu'un jour, et ben dans le monde entier, les gens nous ont suivis dans les grands jeunes, débattent avec nous sur grands jeunes, puisque nous avons toute une page sur Facebook qui s'appelle Ministère les grands jeunes, justement où il y a des gens qui interviennent du monde entier, des personnes qui interviennent qui sont de différentes nationalités, qui posent leurs problèmes. Il n'y a pas que moi qui réponds. D'ailleurs, moi je réponds très peu en ligne. Voilà. En tout cas, et certainement on a suivi, parce que là on va passer à ce débat qui nous attend. Si on veut être en contact avec le ministère, le grand jeune, comment faire pour vous contacter? Pour nous contacter, les voies sont très diverses. Premièrement, nous avons un site internet qui était tout à l'heure sur les écrans, www.ngawalaministries en un mot.net. Vous pouvez également nous contacter sur j'aime bien commencer par le 00243. Oui, bien sûr, comme c'est B1, on est suivi partout. Pour respecter mon pays aussi. Voilà. 99 85 062. 99 85 062, ou pour nos amis qui sont très francophones. Donc 99 85 062. Vous pouvez également nous contacter directement sur Facebook, sur la page Ministère Les Grands Jeunes. Vous pouvez également me contacter personnellement. En passant par Facebook toujours, ou sur la page Révérend Prophète Francis Ngawala. Et là, vous allez trouver nos coordonnées, notre numéro de téléphone, notre site internet, mais aussi notre boîte email.